Bonjour Victoria. Bonjour Thierry. Toujours en bonne santé alors? Écoute, je suis en bonne santé. En plus, j'ai été chercher les masses de l'armée aujourd'hui, donc c'est bon quoi. Attends, Ouais, safe de safe, hein? je vois ça, So, chez moi, t'es paré. Ouais, ouais, ouais. pareil. Voilà, je peux aller partout maintenant. Puis en plus, t'as vu qu'il y avait la nouvelle fonction sur Skype qui permet donc de choisir un décor qu'on peut comme ça se constituer. Je vois que t'as choisi un très très beau décor et il est très réaliste, hein. On dirait une bibliothèque avec plein de livres, ces trucs avec du papier. Exactement. Mais c'est pas un décor, c'est chez moi. Voilà, j'ai Ouais, changé de pièce, c'est tout. ouais, je te taquine. C'est le début de la semaine. Si jamais, en préambule, avant de découvrir qui est notre invité pour cette première journée, je me réjouis de découvrir cet invité parce que vraiment, ça va être super intéressant. Mais avant de dévoiler tout ça, je vous rappelle que vous avez le droit de revoir l'émission en replay, vous avez le droit de vous ruer sur le site internet de cominmag.ch, vous avez le droit de réécouter tout ça en podcast. Bref, vous avez aussi le droit de partager le bonheur autour de vous avec, je suis sûr, des capsules qui vont intéresser plus d'un de vos collègues et autres concurrents de la branche, puisqu'effectivement, comme in Mag Live, ça y est, c'est parti, on va parler de quoi, Victoria, aujourd'hui? On va parler d'une personne qui fait l'actualité actuellement très fortement, très 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 fortement. Et puis, ça a été une très très belle surprise parce que quand je l'ai appelé, la première chose qu'il m'a dit, c'est que je vous écoute tous les matins. Donc, ça m'a fait encore plus plaisir. Cool. Donc, merci. Mais je le présente tout de suite parce que vous allez voir pourquoi il fallait absolument qu'il soit là. Donc, il s'agit de Victor Ramalho, cofondateur et puis directeur de création de l'agence By the Way Studio. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est la fameuse agence qui a utilisé la phrase de Berset et qui a réussi un exploit extraordinaire, 178 000 francs, je pense que ça c'est le dernier, 179 000 francs 179 000, ouais. de dons, enfin d'achats de t-shirts qui sont partis à la chaîne du bonheur. Alors Victor, bravo, franchement, quelle réactivité, j'ai envie de dire. Mais attends, mais finalement, les crises sont que des moments d'opportunité. Là, c'est waouh. Raconte-nous D'abord, bonjour tout le monde. comment ça a démarré. Comment tu as eu cette idée? Tu t'es levé le matin, tu as dit je prends cette phrase. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour Merci Victor. pour cette intro, je suis flatté. Oui, alors tu parlais d'opportunité, on voulait pas tomber dans l'opportunisme non plus, mais c'est vrai que cette phrase a fait mouche quand on l'a entendue. Et puis, vu qu'on a un petit passif avec l'histoire du t-shirt, on s'est dit que c'était l'opportunité justement à saisir pour faire quelque chose de sympa avec ça. Mais ça, faut être honnête, complètement dépassé toutes nos espérances. On s'attendait pas du tout à arriver à un tel chiffre. On s'est un peu laissé porter par les événements. Mais alors raconte-nous, ça n'est comment? T'entends l'allocution de Berset et vous dites il faut y aller? Écoute, il faut revenir un tout petit peu plus en arrière. Au tout début de ce semi-confinement, on a un partenaire qui fait de l'impression textile et autres. Il me dit Victor, si tu as une idée, il faut que tu nous balances un truc. On n'a rien à faire, on n'a pas de boulot. Justement, vu que ça vient pas comme ça, il faut quand même. Voilà, je voulais pas faire pour faire un t-shirt ou n'importe quoi. Autant que ça a un sens. Enfin, c'est ça qui est important, c'est qu'on essaye de donner du sens à tout ça. Et puis, au moment où j'ai entendu la fameuse phrase, j'y croyais pas vraiment. J'étais là, mais attends, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Parce que si on la sort du contexte, ça veut rien dire, quoi. Ça marche pas. Mais aujourd'hui, au quotidien, avec ce qu'on entend et avec ce qu'on vit, ça prend un sens complètement fou. Et surtout, ça a une valeur très helvétique, quoi, parce que c'est ni pour ni contre, bien au contraire. Il n'y a pas le feu au lac, on est complètement là-dedans, en quelque sorte, quoi. Et là, je prends mon téléphone, j'appelle mon associé, je lui dis qu'est-ce que t'en penses? On fait un truc, il me fait ouais, essaye. Et là, ensuite, j'appelle encore le fournisseur, je lui dis j'ai peut-être un truc pour toi. Il me dit ok, alors allons-y, j'ai quelques t-shirts à te proposer, on essaye. Coup de bol, tous les partenaires un tout petit peu autour de nous, que ce soit pour le web, que ce soit pour l'impression, que ce soit tous les gens qui ont pu nous aider, ont tous dit oui instantanément. Et le lendemain, à 18h, on mettait le site en ligne avec la vente du t-shirt. Et après, ben voilà, on est une agence de com, on a essayé d'utiliser un tout petit peu nos armes, on a balancé un communiqué de presse, on a lancé un tout petit peu des éléments sur les réseaux sociaux. On voulait rester organique, pas forcément payer tout ça pour que ça ait plus de sens justement. Et la chance est que un journaliste s'est emparé de l'information et ça a un petit peu fait démarrer les choses, quoi. Enfin même beaucoup. La chaîne du bonheur est venue comment dans la loupe?
En fait, la chaîne du bonheur, tout de suite, quand on a décidé de faire ce t-shirt, on s'est dit, mais on peut pas forcément faire un t-shirt pour gagner de l'argent avec cette phrase. Je pense que monsieur Alain Berset avait quand même la volonté de faire passer un message. Et on avait pour rôle, à mon avis, justement de relayer ce message. Et il était tellement fort, tellement marquant. Si en plus on arrive à l'imprimer sur un t-shirt et à intensifier justement son message et à lui donner encore plus de sens et plus de portée, ben, je pense qu'on fait le job. Mais alors, on peut pas s'emparer du pognon que ça va ramener. Donc, quelque part, il était évident pour nous qu'il fallait qu'on donne les bénéfices de tout ça à quelqu'un. Puis on a choisi un peu la chaîne du bonheur par défaut parce que ben, on sait qu'ils font plein de choses là autour. On a déjà travaillé avec eux par le passé et ça nous semblait évident. Donc voilà quoi. Mais pour être honnête, au départ, on est parti sur l'idée d'imprimer peut-être 1000 t-shirts quoi. Et là, on en a fait 20 000. Incroyable. Incroyable. Donc ça change un peu la donne, tu vois. 109 000 francs, c'est juste hallucinant, quoi. On s'est, comme je te dis tout à l'heure, on s'est laissé porter par les événements parce que, oui, on part du principe que on lance une opération, tout à coup les choses s'emballent, on voit que tout part complètement dans tous les sens. Ce qui était génial, c'est que tous les gens qui étaient autour de nous, que ça soit la société R2B qui a imprimé des t-shirts, ou bien Plurial qui a fait le web, bah, tout le monde a joué le jeu parce qu'on a vu que les choses s'emballaient. Donc, il fallait que le site tienne le coup, il fallait que le moyen de paiement soit crédible, il fallait que le gars puisse imprimer, il fallait qu'il ait des t-shirts aussi, surtout. Et c'était vraiment une aventure folle pendant toute la semaine passée pour tenir le truc et puis aller jusqu'au bout. Et on avait dit qu'on lançait ça pendant une semaine. On a tenu pendant une semaine et puis on a arrêté vendredi à midi. Et au niveau des droits, est-ce qu'on a le droit de prendre comme ça une phrase et d'en faire un t-shirt? Alors, c'est un petit peu le débat qu'il y a maintenant. Si tu as regardé le matin de dimanche, il y avait justement un article qui parlait de la paternité de cette phrase. Apparemment, il s'agirait de... j'ai plus le nom en tête, mais ça va me revenir. C'est une phrase qui a été empruntée à cette personne, aussi peut-être à Madame Merkel en Allemagne. Enfin bref, nous on a fait un peu fi de tout ça, puis on est allé parce qu'on s'est dit il y a un truc à faire, on part avec un bon sentiment, avec une bonne intention, donc s'il doit se passer quelque chose, on assumera. On doit juste rappeler à notre audience là qui se pose la question de savoir mais pourquoi il y a un téléphone qui arrête pas de sonner dans le fond de ce live. C'est pas un problème technique, c'est pas un téléphone qu'on a oublié, c'est parce qu'en fait ça continue d'appeler. Tu viens de nous le dire, c'était une durée limite, mais a priori le succès est toujours au rendez-vous. Comment tu vas gérer la suite de tout ça? Alors actuellement, le problème qu'on a, c'est qu'on peut pas annuler, enfin dévier complètement les appels, parce qu'il y a des clients qui appellent aussi au bureau. Et puis tout le monde n'étant pas au bureau, donc les appels sont déviés sur mon portable. Et aujourd'hui, pour le live, j'ai annulé la déviation pour pouvoir vous parler tranquillement. Mais ouais, ça continue à sonner quoi. Donc, By the Way Studio, c'est aussi une agence, parce que là, on va quand même parler aussi de toi. Tu es aussi cofondateur, donc tu es vraiment aussi un entrepreneur qui est dans le monde de la publicité. Tu as connu, comme tous les autres, tous ceux qu'on interviewe à peu près tous les jours, le problème de cet arrêt, de cette pandémie qui a quand même arrêté le business. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord nous parler un petit peu de ton agence? C'est une agence full service entre Fribourg et Thun, c'est deux villes assez... Voilà. Pourquoi avoir créé deux teams dans ces deux villes? Et après, on verra un petit peu comment ça s'est échelonné, comment vous avez vécu cette période. Alors, by the way, on existe maintenant depuis 5 ans, mais au fait, on est actif depuis bien plus longtemps. Au fait, by the way, c'est venu du fait qu'avec mon associé Klaus-Peter Mager, on travaillait beaucoup ensemble. Lui était dans une agence qui s'appelle aussi By the way à Berne et on a fait une spin-off de tout ça à Fribourg. Et ça nous a permis de faire un petit studio à nous ici à Fribourg. Et Thun, parce qu'on a une collaboratrice alémanique qui travaille dans un open space à Thun et qui nous permet de faire de la gestion de projet depuis là-bas et de rayonner un tout petit peu sur la Suisse allemande. Mais voilà, en fait, on a une dizaine de personnes. On est active sur le graphisme, sur la communication. Alors graphisme, quand je dis graphisme, c'est branding avant tout. Communication, il y a du PR puisque mon associé vient de là. Et puis maintenant, on fait aussi un petit peu de contenu surtout pour les réseaux sociaux avec un petit team vidéo à l'interne. On est une dizaine de personnes et on est là. On a choisi de rester à Fribourg parce que on se sent bien et puis on arrive à pas mal rayonner entre Lausanne et Berne depuis ici.
Et puis les clients que vous avez, j'ai vu, c'est des clients assez locaux, je dirais. Dans le bon sens. Alors ouais, on est assez local. Après, c'est vrai que ça va vraiment ouais, on va parler du Valais jusqu'à Berne. Il y a des clients comme ça. Ça touche beaucoup à l'événement. Ça touche aussi à la gastronomie et à la boisson. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on est. Donc de ce fait-là, on a été impacté par cette crise, puisque tout ce qui est événementiel a été un petit peu reporté pour nous. Donc les premiers temps ont été un petit peu spéciaux, on va dire, parce qu'on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. En l'occurrence, par exemple, des clients sportifs, on sait pas trop où ils vont aller encore. Des grands événements, des grandes foires, pareil. Donc, les premiers temps ont été un petit peu délicats, mais on a agi un petit peu comme tous les gens qui sont déjà passés ici avant moi. On a pris les choses comme elles venaient, on a essayé de rester positif. On est allé amener les ordinateurs chez chacun des collaborateurs du bureau et tout le monde travaille à distance maintenant. Ça se passe plus ou moins bien. Je suis pas un grand fan de cette méthode parce que j'adore le contact. J'aime voir les gens, j'aime partager, j'aime m'asseoir à une table et boire une bière en fin de journée. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Après, on apprend à vivre avec ça. Et puis, il y a aussi du positif parce que, en l'occurrence, personnellement, j'ai jamais autant vu ma famille que maintenant. Donc, c'est très bien aussi quelque part. Mais voilà, ça fait partie du truc. On s'adapte, on prend, et puis on essaye de prendre le meilleur, surtout pour que tout se passe bien, en somme. Est-ce que comment dire, vous prétendez comme agence bilingue avec cette particularité-là que tu viens de citer entre Thun et Fribourg? Est-ce que ça t'amène à traiter des clients nationaux sur le français, sur l'allemand, ou au contraire, c'est pas forcément le fer de lance de ton agence? Alors, complètement. Je dirais que mon associé est alémanique déjà. Et ensuite, à l'interne, on est quasi 50-50 entre des alémaniques et des romans. Pareil pour garçons-filles, on essaye d'avoir cette parité aussi. Et c'est vraiment important parce que clairement, ça permet, comme tu le disais, de rayonner un petit peu plus large. Et ça, c'est un des points qui est assez essentiel pour nous, effectivement. On a vu qu'il y a une sensibilité en Suisse alémanique et en Suisse romande sur cette pandémie. Tu le ressens aussi? Alors, en ce qui me concerne, vu que je traite quand même beaucoup plus avec la partie romande, j'ai peut-être moins cette sensibilité-là, parce que je suis vraiment axé sur des clients qui sont en Romandie. Et à ce niveau-là, j'ai envie de dire que je me rends peut-être un peu moins compte, mais je vois mon associé, lui, il reste quand même très actif par rapport à ses clients. Et on voit peut-être de l'autre côté, les choses vont peut-être un petit peu mieux qu'ici, on va dire, mais pour l'instant, ici à Fribourg, ça va. Disons, c'est moins à l'arrêt en Suisse alémanique. Ouais, c'est un peu la sensation que j'ai aussi, effectivement. Mais je pourrais pas t'en dire beaucoup plus, malheureusement. Revenons sur l'épopée du t-shirt. Je vais te taquiner parce que je vais faire croire un truc que j'ai vu. Bien évidemment, on a eu l'explication et c'était d'ailleurs très très bien fait. Vous avez réussi à convaincre Monsieur Berset de poser pour poser un t-shirt. Ça, c'est très très fort. Raconte-nous un peu plus sur cette petite prouesse pour arriver à illustrer aussi bien ce produit qu'avec la tête de Berset aux commandes du t-shirt. Alors, je transmettrai au graphiste qui a fait le montage, il sera content. En fait, c'est un gros coup de bol. On travaille avec un photographe de temps en temps qui s'appelle Stemutz, qui a fait la photo du Conseil fédéral il y a un an, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a, lui, un contact avec Monsieur Berset. Et on a utilisé sa photo, enfin, avec avec les droits d'image mis à disposition par le photographe. On a fait le montage et on l'a lancé. Mais encore une fois, comme tout à l'heure, on s'est pas posé 1000 questions, on y allait quoi. On y allait puis on a fait ce qu'il fallait pour que ça prenne. Après, entre deux, il a quand même fallu donner quelques explications à l'équipe de com de Monsieur Berset, mais ils ont été très réceptifs et tout s'est bien passé. Est-ce qu'il en a reçu un? Il en a reçu un, je lui ai transmis ça samedi passé par courrier, donc il a dû le recevoir en milieu de semaine passée. Voilà, j'espère que ça lui fait plaisir et j'espère que l'action lui plaît aussi. Est-ce que vous ferez la même chose avec l'oreiller de paresse? Non. On pourrait imaginer un autre truc. Bon, Tout à fait. le support, il est moins sexy. On pourrait imaginer autre chose.
est moins sexy et je trouve que la phrase, elle est nettement moins, comment dire, elle est peut-être moins positive aussi quelque part. Je trouve que Ça pourrait être la phrase de Monsieur Berset, elle est quand même elle a plus de sens en somme. il peut avoir un détournement, un truc drôle, quoi. Tu vois, Clairement, clairement. on pourrait faire toute une. Mais Je ne suis pas, voilà, c'est pas mon oreiller de paresse ou un truc comme ça pourrait être très drôle aussi. puis avec Parmelin aussi, on peut en faire pas mal, mais je vais pas les faire ici parce que Non, Non, si jamais on invite notre audience à aller voir un des derniers sketchs de Thomas Wiesel, il le fait très très bien, en montrant voilà. que c'est probablement un souci de traduction lors de son interview pour la presse alémanique. On va dire que c'est l'explication officielle. Et voilà. Allez voir les sketchs de Thomas Wiesel confiné. Il épingle de façon très très efficace l'actualité. Qu'est-ce qu'il y aura après cette campagne? Parce qu'effectivement, là, 179 000 francs, c'est juste incroyable. Des dizaines de milliers de gens qui vont recevoir un t-shirt. C'est fait à la one again, mais c'est très bien fait. Hein. C'est pour ça que je te taquinais avec l'histoire de la photo de Monsieur Berset, parce qu'effectivement, c'est du bel ouvrage. On pourrait croire que c'était lui qui posait. Est-ce que tu as imaginé une suite par rapport à ça? Est-ce qu'il y aura une réédition? Est-ce que vous allez peut-être surfer sur tout ça parce que avec les temps qui vont peut-être s'améliorer, on aura l'occasion d'avoir l'avis du principal intéressé. Enfin voilà, ça fait beaucoup de questions en une, mais quel sera l'après de cette opération? J'ai malheureusement pas vraiment de réponse précise par rapport à ça. Je pense que pour le t-shirt, les choses sont terminées en ce qui me concerne parce que il faut que ça reste un one shot, il faut que ça reste Mhm. un élément ponctuel une fois. Et puis j'ai l'impression que si ça peut servir à faire passer le message de Monsieur Berset, c'est gagné. Mais au-delà, je trouve que ça serait presque caricatural. Donc on n'a pas forcément envie d'aller plus loin avec ça. Et puis, honnêtement, comme ça a complètement dépassé nos espérances et que ça nous a donné du boulot par-dessus la tête, on va pas rééditer le truc. On sera très curieux. Pas qu'on veuille, On sera très pas curieux qu'on veuille pas du chez. boulot, hein. Oui, oui, voilà, justement, j'allais dire, on sera très curieux de voir chez Comin Mag si, grâce à cette opération, tu auras une recrudescence d'appels téléphoniques pour faire appel à tes services et ceux de l'agence. Ça sera intéressant de voir la suite pour cette optique-là. Ça serait pas mal. Si tu veux, je peux déjà répondre à cette question. Ah, On a été contacté déjà par deux ou trois clients, autant des anciens clients que des nouveaux, qu'on va certainement rencontrer virtuellement ces prochains temps. Et ouais, c'était très positif. C'était très positif. bon, après, d'un point de vue marketing, bah, vous avez plein de leads maintenant. Alors, clairement, maintenant, il faut qu'on soit malin, qu'on essaye un petit peu de prendre les choses comme elles viennent et puis essayer mhm. de convertir tout ça. Mais encore une fois, hein, comme je vous disais, on n'était pas préparé à un tel truc. Donc maintenant, on essaye vraiment de suivre pour que tout se passe bien. On a fait appel à une entreprise sociale à Fribourg qui fait la mise sous pli. On a essayé de faire les choses bien, en quelque sorte. Donc, on leur prépare les choses comme il faut, les listes d'envoi, etc. On a encore un petit peu de travail et puis on va essayer de convertir tout ça un peu plus tard, en somme, quoi. Donc, Excellent. les personnes qui maintenant viendraient voir votre site, le site de ton agence, qui ne connaissaient pas, bah, voir, il y a un ton quand même. Vous arrivez dès le départ en disant il faut un sacré manque de sérieux pour faire nos jobs sérieusement. Donc là, le sens de la phrase, vous l'aviez déjà. Donc je pense que le site, Voilà. il est quand même il existait avant le corona. Donc ça veut Ah dire oui, que clairement. le sens du style, vous l'avez. Alors qu'est-ce qui est votre particularité? On voit aussi que vous avez un horoscope, ce qui est rare. J'avais jamais vu ça pour une présentation d'agence, avoir un horoscope. Je suis très très contente parce que moi je suis le bon truc. Pour moi, vous nous manquez quand vous n'êtes pas là, donc j'adore. Donc Tu vois. l'horoscope est plus que juste. Je confirme. Donc voilà, donc partout il y a des petites trouvailles. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment, enfin voilà, est-ce que ça vous définit vraiment ou c'est juste un gimmick pour se différencier par rapport aux autres? On a beaucoup réfléchi avant de faire ce site internet qui est encore en cours de construction. D'ailleurs, il n'est pas complètement terminé. Ce ton, on l'a en permanence, que ce soit avec nos clients, à l'interne entre nous. J'ai envie de dire, on a un peu une grande famille. On ferme tous ensemble
au bureau à midi. Et puis il y a vraiment un ton qui s'installe de manière très naturelle. Et puis on adore ça en somme, quoi. Et se taquiner, ça fait partie du jeu. Donc on s'est dit, mais autant convertir les choses telles quelles. On a une rédactrice à l'interne qui s'amuse à faire des petits horoscopes pour un client. On s'est dit, mais fais-nous un horoscope pour nous. Fais-le en fonction des personnalités de chacun. Et puis un des projets, c'était de le lancer périodiquement cette année. C'est vrai que ça coïncidait avec le début du corona, donc ça a un peu tué le truc dans l'œuf, mais ben voilà, on l'a quand même mis sur le site internet parce qu'il y avait un truc très sympa et comment dire, ça accentue un tout petit peu le ton qu'on veut donner aux choses. Et c'est vrai que ces petites phrases qui font mouche, ces petites choses, ben c'est peut-être ce qui nous caractérise et ce sur quoi on aime travailler, parce que si on arrive à susciter le sourire chez l'interlocuteur, ben je trouve qu'on a déjà gagné et on a déjà fait passer un petit peu du message. Et c'est exactement la même chose avec le fameux t-shirt, c'était un petit peu ça l'idée. Pour vous dire, tous les gens que j'ai pu avoir au téléphone ces derniers jours, tout le monde était mais adorable, quoi, bienveillant, adorable, super sympa. Ils nous remercient même s'ils n'ont pas eu le t-shirt. Je suis là, waouh, c'est jamais vu ça. Et c'est vraiment c'est top, quoi, c'est génial. Et en gros, si on arrive toujours à communiquer sous cet axe-là, avec cette sensibilité, avec cet humour, ben, je pense qu'on arrive mieux à faire passer les messages, quoi. Alors nous, on a eu l'occasion de s'interviewer. Enfin, moi, je t'ai interviewé déjà plusieurs fois, il y a déjà une vingtaine d'années, quand je commençais au Minmag. Alors, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, avoir une petite agence à Fribourg, c'était vraiment être très loin de l'arc lémanique, en tout cas loin de Zurich. Ça, c'était le centre, ça a toujours été le centre de la pub. Mais en Suisse romande, c'était l'arc lémanique. Donc, on pouvait se dire, mais comment est-ce qu'on va faire de la publicité à Fribourg? Entre-temps, ben, ce qui a changé, c'est que le digital est arrivé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'agences qui se délocalisent parce qu'il n'y a plus besoin d'être forcément entre Genève et Lausanne. Comment tu vis ça aujourd'hui, Fribourg? Finalement, c'est plus un problème. Tu peux avoir des clients qui viennent de toute la Suisse romande. Là, on voit même en Suisse alémanique grâce à votre implantation à Thun, mais ça, c'est plutôt pour l'allemand. Par rapport à la Suisse romande, est-ce que Fribourg est un problème ou maintenant, au contraire, c'est un plus? Moi, je trouve que c'est un plus, ne serait-ce que par rapport à la qualité de vie, par rapport au mélange et puis à l'activité d'une petite ville comme celle-ci, que ça soit au niveau culturel, que ça soit au niveau gastronomique. C'est hyper riche, Fribourg. Je fais de la pub, j'espère que le tourisme va monter. On te souhaite de les entendre, qu'ils nous entendent. Ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai travaillé longtemps à Lausanne, en l'occurrence, et puis, ben, quand je suis revenu à Fribourg, je me suis senti beaucoup mieux parce que je me sentais quand même, il y a quand même beaucoup moins de concurrence. Tout le monde se connaît, les gens qui se croisent se disent bonjour. C'est un peu caricatural ce que je dis là, j'en ai conscience, mais c'est vraiment, voilà, je me sentais bien ici et ça nous permet autant d'avoir des contacts avec des alémaniques, avec des romans. C'est riche. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, quoi. Et comme tu disais, aujourd'hui, on n'a plus forcément cette limite de dire il faut qu'on soit présent X, Y, Z à tel endroit. Et à partir de là, on peut vraiment rayonner sur pas mal d'endroits. Donc, on a travaillé avec de l'horlogerie sur Bienne, on a travaillé avec d'autres produits sur Berne, voire même sur Zurich. On est vraiment au centre de tout quelque part, quoi. Donc, je pense que c'est plus vraiment un problème. Et puis Fribourg, comme je t'ai dit, nous on a de la chance de travailler autant avec certains milieux culturels, avec pas mal de gastronomie. On voit que c'est quand même vachement intéressant, quoi. Moi, j'ai des amis qui montent de Lausanne pour manger à Fribourg parce qu'ils trouvent que c'est super et qu'il y a des super restos. Et je suis d'accord avec eux. Ah, mais ça, c'est normal pour la fondue moitié-moitié. C'est clair que c'est là que ça se passe. Au-delà de ça, Thierry, je t'invite à venir manger à Fribourg. Il y a de très, très bons restos et des petits trucs sympas. Ah, mais il faut pas me demander quoi pour ça. Alors, on va juste attendre que le déconfinement soit complet également pour les restaurants, mais je suis ton homme, alors il n'y a aucun souci pour ça. Alors, je signe tout de suite. Par rapport au job que vous faites, quelle est la partie du digital aujourd'hui par rapport à des choses plus classiques? On essaie de l'intégrer complètement. On a de la chance d'avoir une équipe qui est géniale. C'est ce qu'on leur dit tout le temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe qui était autant stimulante. Et puis on a trouvé un bon mix, un peu par hasard, hein, entre des alémaniques, des romans, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est vrai que eux, l'aspect digital, ils l'intègrent complètement. Donc quelque part, on essaye de plus mettre de limites entre c'est du digital, c'est pas du digital, c'est autre chose.
quand on a une idée, on essaye de trouver le meilleur canal et puis de la mettre en scène vraiment de la meilleure des manières. Ensuite, aujourd'hui, à l'interne, on a des gens qui font du motion, on a des gens qui font de la vidéo. Ça permet comment dire, de réagir très vite sur une idée et de la déployer sur n'importe quel support. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a plus vraiment de limite entre les deux mondes. On essaye de les intégrer complètement dans la réflexion. Et c'est vraiment un truc qui est super. Mais ça, je pense honnêtement que on a de la chance d'avoir mis la main sur une équipe comme celle-ci pour ça, quoi. Est-ce que l'Econ a créé sur Fribourg toute une génération de jeunes justement capables de travailler avec ces nouveaux outils? Oui, alors l'Econ nous amène des stagiaires vraiment brillants chaque année quasiment maintenant. Et puis, on voit qu'ils ont pris quand même passablement le lead sur ce que va être la communication ces prochaines années, à mon avis. On en parle souvent avec les graphistes à l'ERACOM et on se rend compte que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer à ce niveau-là, où eux intègrent complètement le digital, quoi. Et pour eux, il y a plus de limite entre les deux mondes. Ils l'ont très bien assimilé, ils savent comment s'adapter à l'un et à l'autre. Et ça, c'est assez fort. Et je pense que l'Econ, elles font un super job pour ça, quoi. Parce qu'ils sont très visuels. Effectivement, tu as l'ERACOM qui est à 1 heure de Fribourg. On voit qu'il y a une agence comme LIP qui est quand même née à Fribourg ou vraiment très forte en digital. Tout à fait. On voit des pôles de compétences qui se déplacent. Et puis, il y a tout, c'est quoi, le Blue Factory à Fribourg. Il y a vraiment toute une zone de start-up. On salue Grégory Grain si jamais il nous entend. T'as FreeUp, t'as plein de. Franchement, c'est devenu un hub et c'est vrai qu'en 20 ans, c'est fou ce que ça a changé, quoi. Le mindset n'est plus du tout le même. Ça va dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure, quoi. Vraiment, c'est extrêmement dynamique. Tu as cité Blue Factory, tu as cité Leap, tu as cité tout ça, mais l'Icon, exactement, ça crée une émulation qui est super intéressante à Fribourg. Et puis, je pense que les gens maintenant, en plus, la jeune génération, ont complètement dépassé ces clivages entre digital, non digital, traditionnel, français, allemand. Ils font quoi? On est dans le faire et puis il faut agir et c'est ça qui est hyper positif, je trouve. Et ça, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup ici. Alors, je dis pas que c'est pas comme ça ailleurs. Je connais moins bien, mais c'est vrai que ça me plaît beaucoup d'être là pour ça aussi. Sans oublier le confort de vie, puisqu'effectivement, s'il y a des bons restaurants, c'est déjà un bon point pour Fribourg. J'avais une question, alors je t'ai bien entendu pas être forcément un super fan du télétravail, des visioconférences et tout ça. Si en quelques mots, tu pouvais nous faire un petit peu l'état des lieux de ce que ça a changé, ce que ça a amené, cette crise sanitaire économique au sein de votre agence, qu'est-ce qui a changé dans les modes de fonctionnement, le rapport aux clients? On était, je pense, assez bien préparés. Tout ce qui est VPN, travail à distance, était déjà prêt chez nous, parce que autant moi que mon associé les utilisions déjà. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a passé tout le monde sur Slack pour éviter de s'échanger des mails et puis travailler de manière un peu plus autonome. Très, très bien. sur les projets et puis de gérer là-dessus. Donc, quelque part, en termes techniques, on était bien préparé au truc. Il y avait pas vraiment de problème et ça s'est passé de manière assez naturelle. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est l'aspect plutôt le contact qui me manque. Et ça, c'est peut-être moins évident parce que quand on est sur de la création, on a fait un pitch il y a pas longtemps pendant le mois d'avril là. C'est pas évident quoi parce que on n'a pas la même approche aux choses. Je sais pas qui parlait de sensations dans vos invités ces derniers jours. C'est ça, c'est pas seulement le fait de voir ou de transmettre les choses ou d'entendre. Ça va au-delà. C'est une manière d'être dans l'espace, c'est une manière de présenter les choses. Et en présentation, c'est une évidence quoi. Là, la présentation lors de ce pitch a duré plus de 2 heures. On était tous mais épuisés à la fin. Ah ouais. On a essayé de préparer au mieux pour rien oublier. Alors ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'était laborieux, quoi. C'était pas super. Mais voilà, on a quand même laissé, je pense, une impression positive. Mais c'est jamais évident en quelque sorte. Tu dirais qu'en fait, ça n'a pas forcément révolutionné votre façon de travailler parce que vous étiez déjà enclin au travail à distance, les moyens techniques étaient déjà en place. Et puis, voilà. Et puis peut-être la journée de travail, 1, 2 ou peut-être plus par semaine, c'est déjà quelque chose qui est pratiqué au sein de l'agence. Alors, surtout pour les 2 associés. Après, les employés, vu qu'ils ont un poste fixe au bureau, Okay. c'est un peu plus difficile.
Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, j'avais évidemment, si j'avais su, comme dirait l'autre, j'aurais mis tout le monde sur des portables. Et puis, si les gens veulent bosser de chez eux, ben, qu'ils bossent de chez eux. Je sais qu'il y a des gens qui affectionnent d'être à la maison, tranquille. Il y a une plus grande capacité de concentration. On n'est pas dans un open space où tout le monde parle dans tous les sens. Donc, des fois, je pense que ça peut favoriser le travail de manière individuelle. Mais voilà, maintenant les gens sont sur des postes fixes, c'est peut-être plus difficile à manager, à manœuvrer en quelque sorte. Ça, tu vas le changer pour la suite? Et écoute, pour l'instant, c'est pas, ça fait pas partie des objectifs, mais c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais clairement, si tout le monde était sur des portables, ça serait super, quoi. Et c'est certainement quelque chose qu'on ferait à l'avenir. C'était super intéressant. On a envie de te féliciter encore une fois pour cette super opération de t-shirt. Je vais remercier, avant de continuer à te remercier, toutes celles et ceux qui sont venus guigner ce live. On a vu plein de professionnels. Ça fait plaisir, Victoria. Je suis très heureux de te dire qu'on a même des invités qui sont venus revoir ce live. Ils se sont gênés, ils n'ont pas osé poser des questions, mais on est persuadé que vous partagerez encore plus après coup ce replay. Merci beaucoup pour cet échange. On te souhaite plein succès. Je me réjouis de te voir avec à tes côtés le vrai Berset quand on pourra se serrer la main et se faire la bise. Ça sera une image forte. En tout cas, belle opération. Là, pour le coup, on était ravis de pouvoir en parler avec toi et ainsi échanger sur c'est un coup de pub, on va dire. Ça s'appelle comme ça, Victoria, je crois. Voilà. Oui, mais attends, mais c'est des publicitaires, il ne faut pas de coup Mais de, oui. coup de pub. Qui c'est qui va le faire? Et c'était à Fribourg, et c'est à Fribourg que ça s'est passé. Donc, chapeau. C'est d'autant plus plaisir, bravo. Avec un petit coup de chance aussi, je pense aussi. Mais oui, il faut la saisir quand elle arrive. C'est parce que vous l'avez fait avec le cœur. Voilà. Voilà, exactement. Je vais en faire une affaire commerciale. Ça peut-être pas ça va pas marcher aussi bien. Voilà. Certainement. Mais voilà, mais c'est bravo. En tout cas, bravo. Et puis à tout bientôt. On va se dire, merci à vous. Voilà, merci encore. On va se dire pour nous, pour notre part, eh bien demain 15h, même chaîne, hein, c'est sur Facebook et puis on le répétera jamais assez. Partagez, likez, puis venez poser des questions, ça nous ferait plaisir. Exact. Allez, portez-vous bien, à demain. Au revoir.